este Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne, donc Ibra Show TV Este Sport, tout simplement pour parler de ce qui se passe en ce moment lors des qualifications de la Coupe du Monde, zone Afrique, un petit peu zone Euro et aussi zone Am Sud. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui à 15h, il y aura un match très important pour le Sénégal contre la Namibie. Et si le Sénégal gagne ce match-là à 15h, le Sénégal sera officiellement qualifié pour le tour des barrages. Voilà, donc ça c'est important de le dire. Il y aura aussi un match important entre l'Algérie et le Niger. On sait très bien que l'Algérie est maintenant devancée par le Burkina Faso qui a gagné hier contre le Djibouti 2-0. Et si l'Algérie veut rester toujours en course de la qualification de la Coupe du Monde, elle doit battre aujourd'hui le Niger au Niger. Et il y aura après le même nombre de points que le Burkina Faso. Et après, vraiment, le match qui va compter pour la qualification, c'est le face-à-face contre le Burkina Faso et l'Algérie. Donc voilà, donc l'Algérie, on va voir ce qu'elle va faire. Et sinon, il y a ce soir un match très important pour le Maroc contre la Guinée. On a vu que le Maroc, il a fait un sans faute pendant les 3 premiers matchs en battant le Soudan 2-0. Et après, on a les retours contre la Guinée-Bissau. On a gagné 5-0 puis 3-0. Donc ce soir-là, si le Maroc gagne contre la Guinée, il sera automatiquement qualifié pour le tour des barrages. Pareil comme le Sénégal, il a fait un sans faute, il a 9 points, donc il lui reste un seul match pour être qualifié pour le tour des barrages. Donc on sait très bien que les 5 premiers dans le classement FIFA, c'est le Sénégal, puis la Tunisie qui a fait aussi un sans faute. Mais elle a fait un match nul contre la Mauritanie lors du dernier match. Donc finalement la Tunisie elle a que 10 points mais pas 12 points. Elle n'est pas encore qualifiée, mais ils sont pas très loin de la qualification aussi. Voilà, après il y a le Maroc et l'Algérie, puis le Nigeria. Donc on va voir qui va être qualifié en premier. Maintenant le Sénégal a une grande chance pour être qualifié en premier aujourd'hui à 15h. Et après le Maroc ce soir. En tout cas, tous ces favoris-là, je pense qu'ils vont se qualifier sans problème. Voilà, et après on va voir qu'est-ce qui va se qualifier entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, parce que les deux, ils ont gagné hier, et ça va être dur dans ce groupe-là, surtout lors du choc entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, mais cette fois-ci, ce sera au Cameroun. Après, il y aura aussi un choc entre l'Afrique du Sud et le Ghana, parce que dans ce groupe-là aussi, le Ghana et l'Afrique du Sud, ils sont pas très loin, à 1 point d'écart, et le match qui va vraiment fait tout changer, le classement, c'est entre le Ghana et l'Afrique du Sud. Voilà, donc sinon dans les autres groupes, le Mali, elle est pas loin de la qualification. Dans le groupe aussi du Bénin, de la Tanzanie, tout ça, il y a vraiment du suspense, on ne sait pas qui va être qualifié. Voilà, et on verra bien qu'est-ce qui va se passer dans le groupe de l'Égypte, sachant que l'Égypte hier elle a battu la Libye 3-0, et oui, en Libye, 3-0. Franchement, l'Égypte a très bien joué. Et donc maintenant l'Égypte est première de son groupe avec 10 points et la Libye juste derrière avec 6 points. Donc franchement l'Égypte lui manque une seule victoire pour être qualifiée. Et on verra ça en mois de novembre. Derrière eux, il y a bien l'Angola et le Gabon. Le Gabon a battu l'Angola en match retour 2-0, sachant qu'ils avaient perdu au match aller 3-1, mais ça sert à rien parce que les deux, ils ont moins de 5 points. Ils ont 4 points et 3 points, je pense. Ils sont loin derrière l'Égypte. Donc l'Égypte, maintenant, franchement, elle peut se qualifier sans aucun problème. Voilà, sinon, on peut parler un petit peu de la Ligue des Nations de la France, pour ceux qui ne le savent pas, on sait jamais. La France a bien gagné la Ligue des Nations en battant l'Espagne 2-1 en finale. On avait vu que l'Italie elle avait battu la Belgique 2-1 et elle a pris la 3e place. Mais la France a aussi gagné la finale contre l'Espagne grâce à un super Benzema qui était élu l'homme du match et qui a marqué un joli but pour égaliser. Et après, il y a eu franchement un scandale par rapport au but de Mbappé. Est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas? Est-ce que la règle 11 doit changer ou pas? Franchement, normalement, footballistiquement parlant, le but, il est hors-jeu. Donc, que le mec tacle ou pas, moi j'ai l'impression qu'il a même pas touché le ballon. Après, ils disent qu'il a touché le ballon un petit peu, il a dévié. Donc, c'est pour ça il remet la balle en course, au cours du jeu. Et donc, il fait que Mbappé, il est pas hors-jeu. Bref, pour moi,
Je pense qu'il a même pas touché le ballon, et s'il a touché, c'était un tout petit peu. Et pour moi, dès le début, il y a hors-jeu de Mbappé, donc ça s'arrête là. Il y a hors-jeu, ça s'arrête là. Donc il y a vraiment un scandale, c'est vrai. On dirait que la France a arraché la victoire. Mais bon, c'est comme ça. Il y a eu des problèmes d'arbitrage partout dans le monde, même en Afrique, etc. Surtout en Afrique. Donc la France a gagné, voilà. Après tout, la France a fait un bon match parce que l'Espagne avait la balle d'une manière, on va dire, neutre. C'est pas très, ils étaient pas très dangereux. À chaque fois, ils font tourner la balle. C'est vrai qu'ils ont la balle tout le temps, mais c'est pas très décisif tout ça. Donc voilà, ils se sont fait tout simplement poignarder par la France parce que la France a joué un petit peu en contre-attaque et ils ont fait il y a eu une barre transversale qui aurait pu être ça aurait pu être but avant l'ouverture du score de l'Espagne. Bravo à la France de toute façon pour cette victoire de la Ligue des Nations qui après tout c'est pas un trophée très reconnu mondialement parce que c'est surtout l'Euro, la Copa América, la Coupe d'Afrique et surtout la Coupe du Monde qui sont très reconnus et pas ce petit trophée on va dire. Mais en tout cas, bravo à la France. Après, ce qui concerne les qualifications, l'Allemagne, c'est le premier pays qui est qualifié officiellement à la Coupe du Monde. Il a gagné hier contre la Macédonie du Nord 4-0 à l'extérieur, avec 2 buts de Werner, un but d'Havertz, un but de Gnabry, si je me rappelle bien. Voilà, donc bravo à l'Allemagne, le premier qualifié. Après, dans le groupe de la Croatie, elle a été tenue en échec contre la Slovaquie 2-2. Et du coup, la Russie, qui a battu la Slovénie 2-1, c'est elle qui est première du groupe. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passerait dans ce groupe-là de la Croatie. Voilà, donc en tout cas, je vais donner l'information comme quoi l'Allemagne, c'est elle la première équipe qui a été qualifiée en Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ce qui concerne le côté âme sud, bah, l'Argentine a donné une leçon de football à l'Uruguay 3-0. C'était pratiquement à un moment donné, surtout en deuxième mi-temps, comme il a dit le speaker, c'est que c'était peut-être interdit au moins de 18 ans parce qu'à un moment donné, franchement, avec comment ils tournaient la balle, les Argentins avec Lionel Messi et tout ça, bah, c'était une leçon de football. Voilà, ça se jouait au tiki-taka, mais pas comme l'Espagne où ça reste... je sais pas moi, au milieu de terrain, sans attaque, sans vraies occasions, etc. Non, là, c'était avec des occasions, ça va vite vers l'avant, avec franchement, des jeux techniques très forts de la part des Argentins, que ce soit Lo Celso, Lionel Messi, Lautaro Martinez, tout le monde. Di Paul qui a fait un très très bon match. Voilà, donc 3-0 pour Lionel Messi et ses coéquipiers, l'Argentine, qui sont deuxième avec 22 points. Et juste devant, il y a le Brésil avec 28 points, il y a 6 points d'écart. Et maintenant, ce soir, à minuit, à 1h30, je pense, du matin, où il y aura Argentine, Pérou et aussi Brésil contre l'Uruguay. Donc, on sait que très bien que l'Équateur, l'Uruguay et la Colombie sont derrière l'Argentine avec 16 points et 15 points. Donc, l'Argentine et le Brésil, je pense qu'ils sont bien partis pour être qualifiés. Surtout le Brésil, bien sûr, ils ont gagné pratiquement tous leurs matchs, à part le dernier match nul contre le Paraguay 0-0. Mais il y a l'Argentine aussi qui est devant l'Équateur, la Colombie, l'Uruguay de 6 points minimum. Donc maintenant, l'Uruguay, elle doit essayer de faire quelque chose contre le Brésil si elle veut vraiment se qualifier. Le Pérou, je pense qu'ils vont prendre pareil, une raclée contre l'Argentine, 4-0, un truc comme ça. Mais je pense que l'Équateur, la Colombie, tout ça, ils peuvent faire des choses s'ils veulent se qualifier encore. Il reste encore 8 matchs à peu près, donc tout est possible. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de la Ligue des Nations, de la qualification Coupe du Monde 2022, zone Afrique, Europe et Am Sud. Je vous dis à très bientôt. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. N'hésitez pas de liker la vidéo comme d'habitude pour qu'elle remonte dans le classement et qu'elle soit vue le plus possible. Merci et à très bientôt. Salut!